Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Choulin, Daf Tetzaïn à la Tetzaïn Amoud Aleph à la deuxième ligne. À Marmor. On est arrivé à Marmor, deuxième ligne. Très bien. Ashochet Be Mouchni. Shritato Keshera. C'est quoi Mouchni? On l'a vu dans la page d'hier déjà. Et c'est pour ça qu'on va revenir ici, dans cette page. C'est une roue qui tourne. On a accroché le couteau à la roue. Et pendant qu'elle tourne, on a fait la shrita avec. Pendant que la roue elle tourne, on met l'animal et ça fait la shrita. Hein? Alors celui qui fait ça, shritato kshera, shrita elle est kshera. Et là, Tania, elle n'a pas la question. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit shritato psula, hein. La shrita elle n'est pas kshera. Elle répond, lo kashia, ha besarna de parcha, ha besarna de maya. Là, on parle d'une roue qui est tournée par la force de l'homme. C'est-à-dire que moi, je viens et je fais tourner la roue. Et donc, grâce à ma force, il y a eu la shrita. Et dans le cas où c'est pas sûr, on parle dans une roue qui tourne grâce à l'eau. Hein? Et avec l'eau, ça fait tourner la shrita. Et donc, c'est pas avec ma force à moi. Il y a marqué que pour faire la shrita, il faut que ce soit ma force à moi. Hein? C'est moi qui fasse la shrita. Vei baitema. Et si tu veux, tu peux donner une autre réponse. Et tu dis Havea besarna de maya. Dans les deux cas, c'est avec de l'eau que ça tourne. Velo kashia. Et c'est pas une contradiction. Ha bekoach rishon. Ha bekoach sheni. Dans le cas où c'est kasher, c'est quand c'est la première force. Moi, j'ai mis la première force, je l'ai mise dans l'eau, ou j'ai tourné avec la main, et ça fait la shrita. À Bekoar Sheni, je l'ai laissé tourner là-bas, et c'est l'eau qui a fait tourner la roue, et l'eau, elle a fait la shrita avec. Et donc, ça serait pas ça. Et c'est ainsi que a dit Rav Papa aussi, et c'est comme ce qu'il a dit Rav Papa. Hayman de chavte lechavre, si un homme, il attache son ami, ve ashkil ale bitka de maya. Et il a attaché son ami quelque part et il a fait tourner le zérem, on dit le zérem, le courant d'eau. Ouais? Et donc à cause de ça il est mort, ou mythe, et il est mort parce qu'il a noyé, il était attaché, il pouvait rien faire. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Giridide ou de anebe. C'est lui qui a engendré sa mort. Ouais? C'est-à-dire quoi? C'est grâce au fait qu'il ait tourné l'eau vers lui qu'il a tué. Hein? Donc c'est à cause de l'eau, c'est comme si tu avais lancé une flèche. La flèche, c'est vrai que c'est pas moi qui la tiens pendant qu'il meurt, mais c'est moi qui l'ai lancée. Enfin, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Pour ça, tu veux dire que s'il y a un courant d'eau, c'est grâce que l'homme a actionné, donc ça devrait être caché. C'est ce qu'il a dit, c'est pour ça que la Gemara, c'est comme ce qu'il a dit Rav Papa par rapport à ce qu'on a dit avant. Si c'est lui qui a tourné le tuyau d'eau, alors c'est lui qui est chayav. Maïtama, on reprend. Giré d'idée ou de anebe, c'est le fait que moi Giré, c'est une flèche, ouais. C'est ma flèche à moi qui l'a tué. Anemile beko arishon, et ça c'est ko arishon. Aval beko arsheni, grama be almahu. Si c'est un deuxième force, si c'est ça a engendré sa mort, alors ça c'est un deuxième koar, et c'est pas la personne n'est pas chaya. Donc c'est ce qu'il a dit Rav Papa. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'il y a une différence, même si jamais c'est un moulin qui tourne grâce à de l'eau qui fait la shrita, ça dépend si c'est ma force à moi ou si c'est la force de l'autre. Donc dans notre cas, nous, si jamais j'ai accroché à un moulin d'eau, mais c'est moi qui ai ouvert le robinet d'eau, et que grâce à moi, l'eau elle a fait la shrita, la roue elle a fait la shrita, alors c'est bon. Par contre, si jamais il y a de l'eau qui tourne tout le temps et le moulin il tourne tout le temps, et seulement après je mets le couteau, alors ça c'est pas ma force à moi. C'est le cours chez nous. C'est bon? Okay. Yativ Rav Achore de Rabbi Chia. Rav il était assis derrière Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, Kamé de Rabbi. Rabbi Chia, il était devant Rabbi. Viativ Rabbi, Vekama. Rabbi, il était assis et il a dit Binaï, les shrita, chez Ubetalouj. D'où est-ce qu'on sait que la shrita, elle doit être faite avec quelque chose qui est détaché du sol? Chez Neymar, comme c'est marqué Vaikach et Tamachelet, l'ishrot et beno. Quand Avraham Avinu, il a été faire la shrita à Yitzhak, quand Yaakov Avinu était faire la shrita à Yitzhak, alors il a pris le machelet. C'est quoi la machelet? C'est le couteau. Hein? Il a pris le couteau pour lui faire la shrita. Donc tu vois bien qu'il a pris un couteau avec lui de la maison pour lui faire la shrita là où il allait faire la shrita au Haramorien. Hein? Donc c'est forcément quelque chose qui est détaché du sol. Ouais? Tu peux pas faire la shrita avec quelque chose qui est attaché au sol. Amar les Rabbi Chia, Maïka Amar. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Amar les, ce que tu viens de me dire là, Vav dirtiva ufta kamar. C'est comme un vav qui est écrit sur un morceau de bois qui a des sdakim. Donc le vav, on ne le voit pas bien, il est assuré comme ça. Donc tu as raison que tu m'as donné, ta preuve que tu m'as donnée, elle n'est pas bonne. Un vav qui est écrit sur un morceau de bois
avec des fentes. Ouais. Ah, Donc le vav, il est pas lisse, net, quoi. il est pas lisse, il a des trous. Ok. Donc t'as raison à toi, c'est une image pour nous dire que t'as raison à toi, elle est pas nette, elle est pas bonne. Ouais. Ah, krakam, ah, Ah, c'est chaud. En vav, c'est ouf. ah, krakam. Et pourtant, il t'a emmené un pasouk, c'est une preuve d'un pasouk. Elle est Ouais. claire, hein, ta preuve. Pourquoi tu dis qu'elle veut rien dire, hein? La Gemara, elle répond, elle dit kra, zerizute de Avraham, Oh. kamashmalan. Oh. Ça vient nous apprendre la zrizout de Avraham. Peut-être que quand il allait être là-bas, il n'allait pas trouver quelque chose qui est mechouba. Parce qu'on a vu qu'on peut faire la shrita avec un canet, avec un roseau. Hein. On va en reparler après. Ouais. Mais en tout cas, hein, le fait que Avraham il ait pris un couteau, c'est pas une preuve. Peut-être qu'il a pris le couteau de peur qu'il trouve pas quelque chose là-bas. Là-bas. Ça veut pas dire que c'est obligatoire de faire avec quelque chose qui est détaché du sol. C'est bon? Amarava. Rava il dit Pshitali, Talouche, Ulbasov, Ribero. Alors, les Inyan Avodat Kochavim avaient Talouche. Donc, pour moi, c'est pas shoot que si jamais j'ai quelque chose qui est détaché du sol et que après je l'ai rattaché au sol, hein, alors, pour la Avodazara, si jamais il y a quelqu'un qui se prosterne devant cette chose-là, alors c'est considéré comme Talouche, détaché du sol. Et donc, c'est Avodazara, c'est assourd d'en profiter. Ouais, il a fait Avodazara de cette chose-là. Attends, t'as pris un truc, tu l'as arraché du sol. D'Amremar, d'Amarmar, tu vas voir. Et D'Amarmar. tu l'as remis, il a replanté au sol. D'Amarmar, ouais. Ouais. Ishtachava les baïd shelo, celui qui a fait prosterner sur sa maison. Donc il a pris des pierres et après il les a remis il les a construits avec une maison. D'accord. Hein, c'est considéré Asaro, il a interdit la maison au profit. La D'accord. maison elle est interdite au profit. Mais ça le cas d'Atar. Et si tu me dis que quoi, avec Emechouba, hein, c'est considéré comme attaché au sol. Alors dans ce cas-là, Elohim, Aléharim, il y a écrit dans la Torah, Elohim, leur Dieu, sur les montagnes. Vélo Harim et Elohim. Et pas les montagnes et leur Dieu. Hein. C'est-à-dire que le Dieu, il est sur la montagne. C'est pas la montagne elle-même qui est Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle nous a dit, et ça on avait vu dans Masechet Avodazara, je sais pas si vous vous rappelez, ouais, que la montagne, si jamais un homme il fait Avodazara de la montagne, ça rend pas interdit la montagne. La montagne, j'ai le droit encore d'en profiter. D'accord. C'est seulement ce qui est. Donc tout ce qui est Mechoubar au sol, on ne peut pas faire d'Avodazara. Sauf si j'ai pris quelque chose qui était détaché du sol et que je l'ai rattaché au sol. Comme les pierres d'une maison. C'est bon? Les Nyan, Ercher Zraim, Tanaï, au sujet de Ercher Zraim, c'est quoi Ercher Zraim? C'est les aliments, Azraim c'est les graines, ouais. Si, à partir de quand elles peuvent recevoir la Touma, à partir de quand une graine elle reçoit la Touma, alors tout de suite on voit. Tanaï, c'est une marque Tanaï. Ditnan. Donc on parle de, j'ai pris des Zraim, des plantes et je les ai replantées, hein. Ditnan, on a une Mishnah qui nous dit, Hakofé, une Mishnah dans Marchirin. Hakofé Kehara à la Kotel. Celui qui retourne une Kehara, une marmite, hein, sur le mur, pendant qu'il pleut. Bishvil, chez Toudar. Pourquoi? Pour nettoyer la marmite. Arezé Bechiyutan. Et c'est quoi Bechiyutan? Alors tout de suite, Bechiyutan, c'est un pasouk dans la Torah, il y a marqué Bechiyutan Maïm Alzera. Il y a un pasouk qui nous dit Bechiyutan Maïm Alzera. Que si jamais j'ai mis de l'eau, j'ai versé de l'eau Bechiyutan, si jamais on a versé de l'eau sur des graines, alors ces graines-là, hein, elles sont réouillées, les kabel touma. À partir de ce moment-là, elles sont aptes à recevoir la touma. Ouais, ça s'appelle Bechiyutan. Dans la Masechet Marchirin, là-bas, c'est toutes les Mishnayot, il y a ce mot-là. Ouais. Pratiquement. Parce qu'elles ont pris l'eau, les graines. Parce qu'elles ont pris l'eau. Alors, Maintenant, maintenant, on peut, elles sont sont aptes à recevoir la touma. Attends, attends. C'est-à-dire quelqu'un qui les a touchées maintenant, elles reçoivent la touma. Ok. Maintenant, si elles sont attachées au sol, non. Donc maintenant, hein, si jamais je les ai pris, je les ai enlevés, je les ai remis dans le sol, et j'ai mis une machine d'eau pour laver le kéli, et de ce kéli-là, je les ai versés sur ces Ezraïm, alors là, hein, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, elle est quand même, malgré tout, elle reçoit la touma. Elles sont aptes à recevoir la touma, malgré tout. Malgré qu'elles sont encore attachées au sol. Ouais, comme ça on a dit. Ditnan, à Kofé, Kara, à Bakotel, Bizman chez hein? Non, elles sont pas attachées, elles sont attachées au sol. Les graines, les fruits sont attachés au sol, ouais. Maintenant, malgré qu'ils soient attachés au sol, j'ai pris ma Kara pour la laver, je l'ai versé l'eau qu'il y a dedans sur les fruits ils sont Bechiyutan. Ils sont raoui à recevoir la touma. Par contre, Bishvil chez l'oïlke, à Kotel, si je mets cet ustensile-là, pour pas que le mur il se mouille, ouais, alors, non, Bechiyutan.
ils sont pas aptes à recevoir la touma, l'impureté. Ha goufa kashia. Cette Mishnah-là, il y a une contradiction dans la Mishnah. Amarta bishvil shetudar, si jamais je l'ai mis pour laver le kli, utan. Donc ça reçoit la touma. Ha bishvil sheyudar hakotel. Donc si jamais c'est pour laver le mur, enze bechiutan. J'en déduis du premier cas que c'est pas bechiutan, ça va pas être mekabel touma. Va dartane, et après tu m'as enseigné bishvil shelo yilke hakotel et no bechiutan. Après tu me dis que si c'est pour protéger le mur, alors il n'y a pas de problème de touma. Alors si c'est pour protéger le mur, il n'y a pas de touma. Ah, bishvil sheyudar hakotel. Arre bechiutan, c'est bechiutan. Donc si c'est pour laver le mur, alors oui, ça reçoit la touma. Donc il y a une contradiction entre la Recha et la Sefa de la Mishnah. Hein, entre le début et la fin de la Mishnah. Amar Rabbi Elazar il dit, Tavra. C'est vrai qu'il y a une contradiction. Mishe Shanazo, lo Shanazo. Le Tana de premier cas de la Mishnah, c'est pas le même Tana que le deuxième cas de la Mishnah. Et les deux, ils sont en marloquette. Ouais. Comme ça, il répond Rabbi Elazar. Rav Papa Amar, Kula Chatanaye. D'après Rav Papa, c'est le même Tana. Et de quoi on parle? Vea Bekotel Me'ara. Et là, dans un cas, on parle d'un mur d'une grotte. Ah, Bekotel Binyan. Et dans l'autre cas, on parle d'un mur d'un appartement, quoi, d'une maison. Et comme ça, il faut lire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il dit un immeuble, j'ai mis. À l'époque, il n'y avait pas d'immeuble à l'époque. Pourquoi? Pourquoi il n'y avait pas d'immeuble? Il y avait des immeubles. Il n'y avait pas des tours de 50 étages, mais il y avait des immeubles. Toujours, on parle de Alia. Alia, c'est au moins 2 étages. Alia, le gars, il y avait des toits. des châteaux et tout. Binyan, c'est pas une maison. Binyan, c'est un immeuble. Binyan, c'est une maison. Ça peut être une maison à plusieurs étages. Ça veut rien dire. Non, c'est vrai qu'il y avait des châteaux à l'époque aussi. Ouais. Il y avait des constructions. Quoi. Il y avait des constructions, ouais. Il y avait des grosses constructions, même. Le Beth Amikdash. Non, à Kavana, à l'époque, enfin, il n'y a pas à l'époque un problème de place, alors on va superposer les maisons, il y a un voisin là-haut, machin. Pourquoi? Il y avait À toujours les gens C'était riches qui voulaient. génial, à l'époque. Les gens riches qui voulaient avoir un duplex. Il n'y a pas le voisin du tuteur de Dieu, quand même. C'est vite à côté, quoi. Enfin, dans les films, c'est comme ça. Dans les- En tout cas, Vachikama, comme ça il faut lire la Mishnah. A Kofé Kehara à la Kotel Bijvil Shetudar. Si jamais il met un ustensile sur le mur pour que l'ustensile il se mouille. Arrêtez Bechiutan. C'est Bechiutan. Ah, Bijvil Sheyudar à Kotel. Mais si jamais c'est pour mouiller le mur, Enze Bechiutan, c'est pas Bechiutan. Bamed Varim Amurim, Bekotel Mehara. De quoi on parle? On parle si c'est un mur d'une grotte. Aval Bekotel Binyan, mais si c'est le mur d'un Binyan. Bijvil Shelo Ilke à Kotel, si jamais j'ai mis un ustensile pour pas abîmer le mur. Ou Deno Bechiutan. Il est pas. Les fruits ne sont pas aptes à recevoir l'impureté. Ah, Bijvil Sheyudach à Kotel, Areze Bechiutan. Si jamais c'est pour rincer le mur, alors oui, c'est Bechiutan dans le cas d'un mur On n'a pas avancé. d'un Binyan. Pourquoi on n'a pas avancé? On a dit séparé la Mishnah qui avait l'air d'avoir une contradiction. En fait, non, ils te disent non. En fait, c'est 4 cas. Au lieu de dire que c'est le même cas, c'est 4 cas différents. Ouais. Il y a 2 cas quand on parle d'une grotte et 2 cas quand on parle d'un binyan, d'un immeuble. Ouais? Ok, ouais, d'accord. C'est bon? Une maison. Ouais. Maison. Une maison. Il a du Bah, mal à croire qu'il y avait des immeubles. Baerava. Il n'y a pas de voisin. Il Baerava. n'y a pas de bad bite. C'est sûr que tout il faut faire le. Tu sais, Non, tu dans me dis quel qu'il- marin on a Attends, appris ça? Tu me dis C'est qu'ils quoi? avaient un mur MeToo. Qu'il y a un mur qu'il faut Oui. mettre Ils avaient un des mur. rideaux comme ça. Un ils mur Ah ouais? se voient mitoyen. pas et tous ces Oui, machins. un Ah, mur bah, mitoyen, d'accord. Mais Hein? il y avait un mur mitoyen. Voilà. Genre là, t'as une maison et t'as le même mur pour la maison d'à côté. Ça, je veux bien. Il disait aussi du voisin du deuxième étage. Ouais, Nachon, exact, il a raison. Ouais. Il a raison. Ah, d'accord, ok, ouais. Bien fait. Ouais, c'est vrai. Pas tout le monde. Baerava. Rava, il a posé la question. Je te donne un baguette bisley, Talouche, Ulbasov Ribeiro. Les Yann Shritamai. Au début, il était détaché, et après, il a remis. Il était détaché. Ouais, il a un couteau, il a pris un roseau, on va voir, et il a détaché du sol. Hein, et après, il a remis dans le sol. Ah, c'était l'épée de. Les Yann Shritamai. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au sujet de la Shrita? Est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Parce qu'on a dit juste avant hein, qu'il fallait que ce soit Détaché. talouche, ouais, il fallait que ce soit détaché. Tashma, viens, écoute, on va essayer d'apprendre d'une autre waïta. C'était une
ou alors de la braïta qu'on a déjà vue. Ayatzor yotse minakotel. Si jamais il y avait une pierre qui sortait du mur. Oshaya kane ole me'elav veshachadbo. On a tourné la page, Tadaïna Moudbet. Veshachadbo. Ou alors il y avait un kane, un roseau qui monte de lui-même et il a fait la shrita. Shrita topsula. La shrita elle est pas soule. Donc la Gemara elle dit a priori de cette braïta là, tu vois bien que ça marche pas puisqu'il est mechouba, il est attaché. Ici, de quoi on parle? Bekotel Me'ara, on parle d'un mur, d'une grotte. Et donc, dans ce cas-là, on revient à la Mishnah dans Marchirim. Daikanami, ici aussi, on peut préciser de là, on peut apprendre de là. On peut faire un diouk. Des katané, qu'est-ce qu'il y a écrit? Tumia des kané en les me'elav, shmamina, parce qu'il y a marqué que ça ressemble au roseau qui monte de lui-même. Et donc, ça serait interdit. Shmamina, que c'est interdit, même dans notre cas, nous. Tashma. On ramène notre braïta. Na'at sakin bakotel veshachadba. Il a planté un couteau dans le mur. Et après, il a fait la shrita avec shrita tokshira. C'est shrita tokshira. Donc tu vois bien que le couteau, il est mechoubar au mur, au sol. Et malgré tout, c'est la shrita tokshira. Shani sakin, là-bas c'est différent dans le couteau. Pourquoi? De l'homme, il va-t-elle les. Parce que le sakin, il va le récupérer à un bon moment. Il va pas être annulé dans le mur. Il va le récupérer. Donc ça s'appelle pas quand même mechoubar. Tashma. On essaye de ramener une autre preuve d'une autre braïta. Bemechoubar la karka. Shrita Tokshira, on a une braïta qui nous dit que celui qui fait la shrita avec quelque chose qui est mechoubar qui est attaché au sol, alors c'est cachère. Donc comment tu fais? Dilma, perouché, kamefareshle. Peut-être que la braïta, et c'est la fin de la braïta, peut-être que la braïta, elle vient pour être mefaresh. Maï mechoubar la karka, c'est quoi qui est rattaché au sol? Les sakines, de l'homme va-t-elle c'est le mur, c'est le couteau qui est enfoncé dans le mur, que celui-là, même s'il est rattaché au sol, elle est keshera. Mais si je prends un roseau qui est planté dans le sol et que je vais le laisser là-bas planter, je ne peux pas faire la shrita. Donc on n'a pas de preuve encore sur ça. Donc pour l'instant, si jamais c'est quelque chose qui est rattaché au sol, a priori, la shrita, elle est psoula, sauf le couteau qui n'est pas annulé par rapport au mur. Ouais? À marmor. On a dit, on l'a dit plus haut. Na'at sakin bakotel, il a planté un couteau dans le mur. Veshachatba, il a fait la shrita. Shrita tokshera. Amar avanan amar shmuel, loshanu, et la sakin les mala. On parle dans un cas où le couteau il est en haut, Vatsavar, Bema les mata, et la bête elle est en bas. Aval, mais, Sakin les mata, mais si le couteau il est en bas, Vatsavar, Bema les mala, et on met la tête de l'animal en haut, Chayshinan chez Malidros. On a peur que, au lieu de couper, il va écraser. Et donc ça sera, la shrita elle est pessoula. Donc c'est pour ça que d'abord, toujours la tête, il faut qu'elle soit vers le bas. Ah, Katané, et pourtant on a enseigné Ben Shasakin les Mata va savoir Bema les Mala, Ben Shasakin les Mala va savoir Bema les Mata. Que ce soit en haut ou en bas, la bête elle est en bas ou la bête elle est en haut, et le Sakin le contraire. Alors c'est caché. Rav Zevid dit Litzdadin Katané. Non, on parle dans Litzdadin. C'est quoi les Litzdadin? On parle que quand on dit que le Sakin il est en bas, alors on parle de. Donc la tzadine c'est quoi? C'est que quand on a dit que quand la braïta nous dit que ce soit que la tête de la bête elle est en haut ou la tête de la bête elle est en bas, c'est pas par rapport à la fin de la braïta, c'est pas par rapport au début de la braïta, c'est que quoi? C'est qu'on a dit que il fallait que ce soit avec un couteau qui est détaché du sol. Quand le couteau il est détaché du sol, du sol, ouais, alors je peux mettre la tête en bas de la bête ou la tête en haut de la bête. J'ai pas peur qu'on va être d'ouest. Mais quand le couteau il est accroché au mur, alors dans ce cas-là, je peux le faire que si c'est la tête en bas. Ouais, c'est bon? Ça c'est, regarde, on reprend dans les mots. Amar Rav Zevid, Zdatin Katane, Keshe Sakin, les Mata, Vetsavar Behema les Mala, Betalouche. On parle dans un cas où c'est détaché du sol. Si le couteau il est détaché du sol, alors dans ce cas-là, je peux faire dans les deux sens. Sakin les Mala, Vetsavar Behema les Mata, Bemechouba. Par contre, si jamais je veux faire alors que le couteau il est attaché au mur, alors forcément il faut que la bête elle soit en bas et le couteau en haut. Parce que sinon, si le couteau il est en bas et la bête elle est en haut, on a peur qu'en fait il fait une drissa, c'est ça? Drissa, exactement. Si le couteau il est en bas et la bête elle est en haut, on a peur qu'il appuie au lieu de couper. Rav Papa il donne une autre explication, il dit enfin dès on parle dans un cas où c'est un oiseau. Dans le cas où c'est un oiseau, c'est plus léger, et donc je peux faire la shrita, que ce soit en haut ou que ce soit en bas, je ne crains pas qu'on appuie et on fasse une drissa. C'est bon? Très bien, on continue. Amar Afrida, Amarabi Yitzhak, V'amrela bematnitin tana. Et il y en a qui disent qu'on a enseigné ça dans une Mishnah. Chamishat varim nemru be krumit shel kane. Il y a 5 choses qui ont été dites au sujet du krum,
c'est-à-dire d'un roseau qui a été, c'est-à-dire l'intérieur du roseau, quoi, pas l'intérieur, la fente d'un roseau. En shochatin ba, on n'a pas le droit de faire la shrita avec. Ven malin ba, on peut pas faire la mila non plus. Ven mechatrin ba basa, on coupe pas la viande avec. Ven mechatzetzin ba shinahim, on fait pas le brossage dedans avec. Ven mekantrin ba, et on se nettoie pas avec. La Gemara, elle dit, on a dit que en shochatin ba. Ouais, maintenant la Gemara, elle va passer sur chaque chose. Il y a marqué que on n'a pas le droit de faire la shrita avec Ve'atania, Bakol Shochatin, Ben Betzor, Ben Besruchin, Ben Bekrumi Shelkane. J'ai le droit de faire avec tout la shrita, et elle donne une des choses, c'est avec le Krumi Shelkane, avec le roseau. Ouais. Donc pourquoi tu me dis qu'on n'a pas le droit de le faire? Amarav Papa, hein. Besimona de Agma. Il y a deux sortes de roseaux. Il y a une sorte de roseau qui se trouve dans les marécages. Ouais. Sur ça, hein, alors. On peut faire la shrita avec. Pourquoi? Parce qu'ils ne se détachent pas. Hein. Ce pas des choses qui vont se détacher. Je risque pas ça risque de ne pas être lisse et de ne pas faire la shrita comme il faut. Alors, dans ce cas-là, j'ai le droit de faire. Mais dans les autres sortes de roseaux, alors ça risque de s'abîmer et c'est pas vraiment lisse. Et la shrita, elle peut ne pas être kshira. Donc, c'est pour ça que dans cette sorte, c'est caché. On a le droit. Et dans l'autre sorte, on n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit de couper la viande. Pourquoi? Rapapa Amar, Mechater Ba, Karve Dagim, des zigues. Avec lui, il coupait les entrailles des poissons, des zigues. Ouais. Des zigues, c'est quoi? Des zigues parce qu'il pourra voir. Ouais. Parce que si jamais il y a une. Pourquoi il pouvait pas? Pourquoi il coupait pas la viande? Parce que peut-être qu'il va y avoir un morceau qui va se détacher, qui va rester coincé dans la viande, il risque de s'étouffer avec. Alors, comme c'était des poissons, ils étaient transparents dans les entrailles, alors, si jamais il y a un morceau qui va se détacher, il va le voir et il ne va pas le manger. Rabba Barav Una Mechater Baofa, lui, il coupait les oiseaux, ouais, des rakir. Pourquoi? Parce que c'est tendre. Et donc, comme c'est tendre, on ne craint pas que le roseau il va se détacher et il va rentrer dans la viande du poulet. Dans la chair du poulet. Ve'en mekanrimba, donc la suite de la memra au nom de Rabbi Yitzhak ou alors au nom de la Mishnah, que la chose il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire avec un roseau, en plus, c'était quoi? De en mekanrimba, on ne se nettoie pas avec. Pourquoi? Hein? À cause des chardes qui peuvent y avoir et que ça peut faire du mal. Hein? Des poucles, les Mishum de Amarmor, un mécaner, d'avoir chez Aour, sur les têtes beaux, alors on peut pas, chez Nav, Norchrot, que quelqu'un qui se nettoie avec quelque chose qui est, non pas forcément qu'un roseau, quelque chose qui est un combustible, voilà, alors il finit par avoir des dents qui vont tomber. C'est comme ça. Il ne faut pas poser de questions. Les questions après. Amar Papa, il a dit qui noirpi makaka amrinan. Le fait de se brosser les dents avec qui noirpi makaka amrinan. Si jamais un homme il va se brosser les dents avec un roseau, il risque d'avoir des problèmes dans la bouche, il risque de se blesser. Il risque de se blesser et donc à cause de ça, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. C'est bon jusque-là? Voilà. La suite de la Mishnah elle avait dit Akol shochatin ou Leolam shochatin. Qu'est-ce que ça voulait dire Akol shochatin? Tout est apte à faire la shrita et on fait tout le temps la shrita. Ouais. De quoi est parlé la Mishnah? Réponse de la Gemara. Akol shochatin, Akol beshrita, la filouof. Si je veux manger quelque chose, il faut que je lui fasse la shrita. Tout animal que je veux manger, je dois lui faire la shrita, même si c'est un poulet. Ouais. Donc une bête, la plus forte raison, et un poulet aussi. C'est bon? Pourquoi on aurait pensé que le poulet que non? Ouais, c'est une question. Ouais. Parce que c'est pas un... C'est un animal. C'est un animal, ouais. C'est ça. Un filou poulet. Je prends une grosse. Pourquoi le poisson non? Voilà. Ouais. Hein? Le poisson non plus. Le poisson n'a pas besoin. Ah, pas besoin. Alors peut-être que le poulet ressemble au poisson. La Torah elle dit, la Gemara elle nous a dit Al-Kol Shochatin, Afilo. Comment tu fais acheter un poisson? Ouais, bon, tu débrouilles. Bon, un gros poisson. Ouais, il n'a pas de, Bon, une sardine, il a c'est pas con. de machin, de canne et de végète. Canne et végète, il a. C'est pas la même chose que les hommes. T'as trouvé autre chose. T'inquiète pas que t'aurais trouvé. On continue. Léolam Shochatin. Maintenant le deuxième cas c'est Léolam Shochatin. Pourquoi? Mantana. C'est quoi ce Tana-là? Pourquoi il a besoin de nous emmener Léolam Shochatin? Que tout le temps on a besoin de faire la shrita si on veut manger. Ouais. A priori c'est pas shoot. Alors Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael de Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, il y a écrit dans la Torah,
Ki achiv Hashem Elokecha et gevulecha, kasher diber lach. Quand Akadosh Baruch Hu, il va te donner une grande, il va agrandir tes frontières. La Martha ochel basar, et tu vas me dire que tu vas vouloir manger de la viande. Je voulais la suite du pasouk. Ki te'ave nafshecha lechol basar. Lorsque tu voudras manger de la viande, bechol avat nafshecha tochal basar. Tu pourras manger comme tu voudras. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael il nous dit sur ça, Lo ba'a katuv et là le'atir lahem basar ta'ava. La Torah elle est venue nous dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils vont rentrer en Eretz Israël apparemment, alors ils auront le droit de manger de la viande, même si c'est pas emmené en tant que korban. Ça s'appelle choulin, de la viande choulin. Sinon, tout le temps d'avant, tout le temps du désert apparemment, ici ils voulaient manger de la viande, il fallait qu'ils emmènent un korban au Mishkan. Chez Batechila, parce qu'au début, Ne'esar lahem basar ta'ava, au début on leur a interdit de manger de la viande stam, comme ça, si c'était pas un korban. Pour l'appétit. Ouais, si c'était pas un korban, Mishenichnesu la'aretz, à partir du moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, ou tar lahem basar ta'ava, on leur a permis la basar ta'ava. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Pourquoi c'est écrit? Parce que le pasuk qui dit, le pasuk qui dit, qui yachiv Hashem et gevulecha. Parce que le Ham Israël, il va être sur tout Eretz Israël. Et donc, pour pouvoir aller manger de la viande, il va devoir aller jusqu'au Mishkan, Shiloh, ou après jusqu'au Beth Amikdash. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, voilà, vous avez le droit de manger de la viande, même si vous n'en emmenez pas en tant que korban. C'est Archav, chez Galou, et maintenant que, ils ont été en exil, Yachol, Yarzerou, l'Issuran Arishon, peut-être qu'on va leur donner, on va leur revenir à leur Issur premier. L'écart, Shanino, les Olam Shoratin. C'est pour ça que le Tana de la Mishnah, il a enseigné que même maintenant, en Galout, en exil, on a le droit de faire la shrita pour manger de la viande. Matkif la Rav Yosef, heureusement, heureusement qu'il nous le dit maintenant. Après 2000 ans. Matkif la Rav Yosef il nous objecte. Haï, les Olam Shoratin. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Pourquoi on a besoin d'enseigner ça? Les Olam Shoratin ve'ochlin mibaile. Si c'est comme ça, il aurait dû nous enseigner que tout le temps, on a le droit de faire la shrita pour manger. Pas tout le temps on a le droit de faire la shrita. Tout le temps on a besoin de faire la shrita ou on a le droit de faire la shrita. La Gemara elle dit Vehod, et en plus encore une autre kushia. Mais Ikara au début, Maïta Maïtesa. Au début, pourquoi c'était interdit? Mishum de Aveu Mikrave les Mishkan. Parce qu'ils étaient proches, ils étaient dans le désert, ils étaient à côté du Mishkan. Tu veux manger de la viande, tu vas faire ton korban. Ou le Basov, et finalement, Maïta Maïchteru. Et pourquoi on leur a permis finalement? D'Aveu Merchakem Mishkan. Parce qu'ils se sont éloignés du Mishkan, ils étaient surtout une distance de Israël, on est Yudzaïn Amud Aleph, Vechol Sheken Ashta, Deachikoule Outfe. À plus forte raison, maintenant qu'on est en Galout, on est encore plus loin du Mishkan, il n'y a pas de Birkla, il n'y a pas de possibilité de faire de Korbanot. Et là, Amar Rav Yosef, donc c'est une couchia sur ce que tu viens de me dire. Et là, Amar Rav Yosef il a dit, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva de Tanya qui nous a enseigné dans une braïta, Ki yichak mimecha makom asher yivchar Hashem Elohecha lasum shemosham, vezavachta mikirbecha, mi bekarecha, pardon, ou mitzonecha. Tu me feras des corbanotes de ton bétail. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, lo ba'akatuv, et là les sort la haine basar, le pasuk il est venu pour leur interdire la viande nechira. Chez Batechila au début, utar lahem basar nechira, mishenichnesu la'aretz, ne'esar lahem basar nechira. Que au début, on leur a permis la viande qui n'avait pas été faite avec la shrita. C'est quoi nechira? C'est pas fait en coupant les deux simanim. Ils ont tué la bête sans couper les deux simanim. À l'époque du désert, Alors, ça peut être shrita. Avant le, je sais pas, en tout cas avant. Batechila. Quand ils étaient dans le désert. Ou tar lahem basar nechira. Shenechnesu la'aretz, nesar lahem basar nechira. On leur a interdit la basar nechira. Nechira, ici il traduit, dainu, chitou chasimanim shelo kederech shrita. Ils ont coupé les simanim, pas de bederech shrita, pas comme la shrita comme il faut. Pourquoi? Ils ont permis? Je sais pas. Nechira ou mileshon nechiraim. Il a déchiré, il a arraché les trucs. Vous n'avez pas des ustensiles peut-être? C'est dans le désert. Je sais pas. Pas de couteau. bah, ils sont sur les accrocher les deux. Du coup, ça va pas dire. En tout cas, c'est pas la shrita normale. Ouais, du couteau, c'est la base. Pourquoi Couper les ils légumes, vont pas pas couper. le faire normalement dans le désert? Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, c'était permis. Après, une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, c'est devenu interdit. On peut dire le Joker parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Non, ils avaient la Torah, ils étaient dans le désert. Le désert, mais avant. Pendant 40 Je te dis ans. avant. Non, avant c'était dans le désert.
Avant de rentrer en Eretz Israël, ils avaient le droit d'Erech Nechira qui n'était pas une shrita comme on a l'habitude de faire aujourd'hui. Ouais. Après, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont eu l'obligation de faire la shrita comme on fait aujourd'hui. J'ai rien le commentaire, mais il n'y a pas un truc dessus. Si, ce que je vous ai dit, Après, qu'il ne fait Ils pas sont la fermés. même chose. La question pourquoi c'était permis. Ils Non. demandent pourquoi ils ont permis à Aaron. Je sais pas. le commentaire, c'est après. Non. C'est un after. Vershav, et la Gemara elle termine en disant Vershav chez Galou, et maintenant qu'ils ont été en Galout, Yachol et Teran Arishon, est-ce qu'on va pouvoir leur permettre de revenir comme avant l'écart, Shalinu, le Olam Shochatin. C'est pour ça que la Mishnah a enseigné que toujours on fera la Shrita. Et donc, même après la Galoute, l'exil qu'il y avait en dehors d'Israël, on n'est pas revenu à ce qu'on faisait dans le désert, qu'on avait le droit de faire la Shrita, pas comme on a l'habitude de faire. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Mishnah, les Olam Shochatin. Baruch Adonai, les Olam, Amen, Amen. Et on est arrivé aux 2 points. Bemaï Kamifligé.